السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين. اللهم إن لك الحمد كله وإن لك الشكر كله. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا ونور قلوبنا ومولانا محمد النبي الأمي رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Certainement tout louange, toute grandeur, tout éloge, toute beauté, toute perfection, toute connaissance appartenait à Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbul Alamin, le maître de l'univers et le maître de chacun d'entre nous. Et nous envoyons les meilleurs salat, salam, taslim sur notre bien-aimé, le bien-aimé d'Allah, Ashraf al-Anbiya wal Mursalin, le plus noble de tous les messagers, le chef, Imam al-Anbiya, le chef des prophètes, notre intercesseur, notre shafi'a, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille et sur tous ses bons compagnons et sur tous ceux qui prennent l'engagement pour suivre Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, sur tous les croyants et croyantes. Et chers frères et sœurs en islam, alhamdulillah, c'est un grand honneur et un grand plaisir pour nous partager ces quelques instants de foi, de iman, avec l'intention qu'Allah subhanahu wa ta'ala pour accepter sa effort qu'il nous peut faire, sa partage qu'il nous peut faire ensemble, et les réalimente nos iman, les ajoute une douceur, une fraîcheur de nos iman, et les élève nos rangs parmi ce serviteur qui est pieux, qui est agréé. Et c'est sous, alhamdulillah, requête de nos grands frères, Hafiz Muallim Fazli Omar, qui moi-même, Muallim Fayaz Juman, me présente ces quelques paroles, afin que moi-même me profite en premier, et que tous nos frères et sœurs aussi profitent, Inch'Allah, par barakat, dua de nos asatidha, nos professeurs, enseignants, mashayikh, et de awliya kamilin. Alhamdulillah. Et moi, excuse-moi, mon récit présente quelques paroles auparavant, vu qu'il y a un empêchement, mais là, je saisis à l'occasion pour qu'il nous partage ces quelques paroles de lumière, Inch'Allah, ces quelques paroles de rouhani, de spiritualité ensemble. Vu que nous vivons un dernier instant vraiment merveilleux, qui a beaucoup de faveur, beaucoup de ferveur, d'intensité spirituelle, de Ramadan, c'est un grand mois sacré, grand mois béni, grand mois que Allah subhanahu wa ta'ala donne nous beaucoup de cadeaux. Dans ce mois-là, nous pouvons présenter quelques bonnes paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala, des lumières d'Allah subhanahu wa ta'ala qui les fait transmettre à nous à travers Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dans les versets coraniques et aussi à travers les paroles de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, notre bien-aimé prophète. Mais avant de commencer, nous préparons nos consciences, nous préparons les cœurs. Et meilleure façon pour nous préparer les cœurs, nos consciences, pour nous faire sa voyage spirituel là, et nous goûter sa intensité spirituelle, présence, proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son bien-aimé Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Nous commençons par envoyer des routes sur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Comment le grand poète de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, le sahabi, Sayyidina Hassan ibn Thabit, radiallahu ta'ala an, indique dans ses paroles de poésie sacrée, de poésie d'amour envers Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, dans ce sens, وَمَا إِن مَدَحْتُ مُحَمَّدًا بِمَقَالَتِي وَلَكِن مَدَحْتُ مَقَالَتِي بِمُحَمَّدِ. Mon pape fait madh, fait éloge du bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pas mes paroles, non. Et au contraire,
Par contre, c'est faire éloge mes paroles en prenant le nom de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ça veut dire, quand nous pouvons faire daroud, éloge de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est nous pouvons attirer Allah subhanahu wa ta'ala son rahmat khas et spécial sur nous. Et aussi avec nous l'attention que nous devons Rawda Sharifa de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, nous pouvons faire daroud sur l'éminence de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. قال الله سبحانه وتعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون اللهم صل على سيدنا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وبارك وسلم الله رب محمد صلى عليه وسلم نحن عباد محمد صلى عليه وسلم Alhamdulillah. Là maintenant, nous présente verset Coran que Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné concernant son mois Ramadan. Et là, en même temps, avec l'intention qu'il nous fait une réflexion sur nous-mêmes. Tout ben objectif, l'intention qui nous est là dans ce mois de Ramadan là, est-ce qu'il nous réussit atteindre ou bien non? Est-ce qu'il nous réussit profiter ou bien non? Là, chacun d'entre nous fait une introspection sur nous-mêmes afin qu'il nous évaluer nous-mêmes, que nous situer nous, et nous capables, bien sûr, il y a encore le temps pour nous rattraper, nous racheter nous pendant ces quelques instants qui restaient, ces quelques jours qui restaient bénis dans le mois sacré, dans le mois béni de Ramadan. Quand Allah subhanahu wa ta'ala, l'idée de ce kalam, de ce qadim, de ce parole sacrée, dans Surah Baqarah, verset 183 à monter, يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Là, nous essayons d'analyser avec un œil de iman et un œil de nour, un œil d'amour. Ya أيها الذين آمنوا. Allah subhanahu wa ta'ala peut adresser nous la parole. Et comment il peut adresser nous? Ya أيها, c'est harf nida en arabe. C'est Allah qui appelle nous, qui attire nous l'attention vers lui. En d'autres mots, Allah peut dire nous, écoute-moi maintenant, j'ai un message pour donner, j'ai un cadeau pour faire à eux. Donne-moi l'attention. Être attentionné bien, prépare eux, et une surprise, un cadeau pour eux. Et Allah subhanahu wa ta'ala, comment il adresse nous? Il ne peut pas dire, oh les gens, il y a un nas, non? L'indano, ya ayyuhal ladhina amanu. O ban, qui fait amen iman. Allah subhanahu wa ta'ala, il adresse nous en tant que ban croyant. Et là-dedans, dans sa principe d'Allah subhanahu wa ta'ala, sur parole, quand il peut adresser nous comme al-ladhina amanu, il peut honorer nous. O ban qui a iman dans moi. Ban qui croit dans mon unicité, ban qui croit dans mon messager en tant que le dernier messager. Allah subhanahu wa ta'ala adresse nous iman. Il peut dire nous, écoute ce message-là avec ce iman. Et ce message-là, c'est pour ce iman, ça, pour amplifier ce iman, pour augmenter ce iman, pour faire ce goût halawatul iman, une fraîcheur, une douceur dans ce iman. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit tout de suite après, Kutiba alaykum as-siyam. Kutiba veut dire finit prescrit. Siyam, saum, un ibadah spécial. Un cadeau vraiment spécial. Finit prescrit pour eux. Kama kutiba ala alladhina min qablikum. Mais pareil comme ça, ben peuple antécédent, ben peuple avant, je aussi je t'ai siyam. Je t'ai fasting, le jeûne. Mais pas pareil comme les autres maintenant. Dans les autres hadiths, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mentionne fadl, les vertus spéciales, les cadeaux spéciaux qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne nous à travers Siyam. Ce umma ça.
Et là, nous prenons en considération aussi Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, comment il est content nous. Parce que sa parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, Coran Karim au complet, fait être révélé à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dans le cœur béni de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui nous transmet la parole d'Allah à nous, aux croyants. Allah subhanahu wa ta'ala quand dit, Siyam fait être prescrit pour eux. Pareil comment fait être prescrit sur ceux avant eux. La'allakum tattaqun. Et ça c'est plus important. La'alla, dans le langage arabe, c'est un harf nasir, on appelle. Et en même temps, il y a plusieurs fonctions. Et dans ce contexte-là même, comme Imam al-Qurtubi mentionnait dans ce tafsir al-Qurtubi, il dit la'alla yufidu taraji wa tamanni. Dans ce contexte-là, la'alla, quand nous traduisons en créole, nous trouvons afin. Peut-être en français aussi afin. Mais là-dedans, il y a un raja. Taraji veut dire il y a un raja, il y a une volonté d'Allah. Il y a un désir d'Allah. Allah qui peut expecter, qui peut attendre de nous à travers Somme. L'effet de Somme, de Ramadan sur nous, se trouve là. Quand Allah subhanahu wa ta'ala peut dire, là, mon vie à travers Somme, mon objectif, c'est quoi? C'est mon désir pour eux, c'est quoi? Mon volonté, mon irada pour eux, c'est quoi? C'est taqwa. Mon vie fait eux, élève eux rang parmi les muttaqi. Mon vie fait eux goûte une élévation de eux iman jusqu'à qu'il y atteigne le degré de taqwa. Et taqwa, c'est quoi? Il y a plusieurs définitions techniques. Mais nous retournons vers nos bien-aimés Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. L'idée d'un hadith sharif. Ana atqakum. Moi, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, moi-même qui n'a plus taqwa pour mes yeux. Moi-même qui n'a plus taqwa. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, dans notre hadith, il prend sur la main, il met que sur le cœur, il dit at-taqwa ha-huna. At-taqwa ha-huna. Taqwa, c'est ici, ça, c'est à l'intérieur. C'est dans la profondeur de nous, de notre âme, qui taqwa. C'est un état que nous sentons la proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala, que nous sentons l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, que nous sentons l'amour de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça l'état qui tout le temps les protège nous pour ne pas commettre une faute, un péché, un manquement, un défaut. Mais là, quand nous trouvons qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ce désir pour nous, c'est qu'il nous atteigne sa élévation spirituelle, qui nous imite Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ce hal, ce l'état intérieur, nous approchons avec ce l'état, ce réalité, ce iman, afin que nous pas pouvons, pareil comme Ali, imiter, c'est pas égaler. Nous bien imiter, mais bien sûr, nous pas capables d'égaler. Mais dans sa imitation là même, Allah subhanahu wa ta'ala est content que nous permettons ce bien-aimé Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ittiba' ya ayyuhalladhina amanu. Ati'u Allah wa ati'u ar-rasul. Obéir Allah et obéir le messager. Qul, Allah subhanahu wa ta'ala dit à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, dis-je, in kuntum tuhibbuna Allah. C'est vrai même, je te envie content Allah, je te content Allah, je te désir être aimé par Allah ou bien aimer Allah. Fattabi'uni. Ça c'est condition. Pas pour capable pas eux. Impossible de te content Allah, pas eux même. Mais suivre le messager. Ittiba, follow him, suivre-le, imite-le, parce que c'est lui, c'est lui, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah subhanahu wa ta'ala est content.